l'entame de mon propos, rendre hommage aux forces combattantes de la Confédération AES. Par leur courage et leur sacrifice, elles créent les conditions indispensables à la sécurisation de nos sites, de nos corridors et de nos infrastructures stratégiques, ainsi qu'à la continuité des activités énergétiques, minières et pétrolières dans notre espace confédéral. Je voudrais aussi, au nom du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, souhaiter à nos chers frères et sœurs de la République du Mali et de la République du Niger la chaleureuse bienvenue à Ouagadougou. Votre présence ici témoigne de la vitalité de notre confédération, de la solidité des liens qui unissent nos peuples et de notre ferme volonté de transformer notre communauté de destin en une force concrète de souveraineté économique et de progrès social. Chers camarades, nous sommes réunis aujourd'hui à un moment décisif de l'histoire de la Confédération des États du Sahel. Un moment où nos peuples ont fait le choix irréversible de la souveraineté, de la dignité et de la solidarité. Un moment où ils ont ensemble refusé que l'immensité de leurs terres et la richesse de leur sous-sol continuent d'être pillées et que l'ardeur de leur jeunesse ainsi que le génie de leurs filles et de leurs fils servent prioritairement les intérêts d'autrui. Dans ce combat pour l'émancipation véritable de nos populations et la souveraineté pleine et entière de notre confédération, l'énergie, les mines, les carrières et le pétrole occupent une position hautement stratégique. Chers camarades, un peuple qui ne maîtrise pas son énergie, ne transforme pas ses ressources minières et minérales et ne tire pas pleinement profit de ses richesses naturelles demeure vulnérable et dépendant. Il compromet sérieusement sa capacité à financer son développement, à industrialiser son économie et à assurer à ses filles et à ses fils un avenir digne. Nos ressources ne doivent plus être considérées comme de simples marchandises destinées à alimenter les industries et la prospérité des autres. Elles doivent devenir le levier de notre souveraineté, le moteur de notre transformation économique, le socle de notre justice sociale et le point de départ de chaînes de valeur industrielles créatrices d'emplois. C'est pourquoi les orientations souveraines portées par les plus hautes autorités de nos trois États nous commandent d'accélérer l'harmonisation de l'intégration et la mise en cohérence de nos politiques sectorielles. Les secteurs de l'énergie, des mines, des carrières et du pétrole ne sont pas de simples secteurs techniques. Ils sont des instruments de puissance publique, de sécurité nationale, de souveraineté économique et d'émancipation collective. Ils constituent le socle matériel sur lequel nous devons bâtir une confédération plus forte, autonome, productive et respectée dans le concert des nations. Chers camarades, les travaux conduits depuis le 10 août 2026 par les hauts fonctionnaires et les experts de nos trois pays ont permis de franchir une étape importante dans la consolidation des acquis de l'an 1 de la Confédération des États du Sahel. Je voudrais saluer leur engagement, leur rigueur et le sens élevé de l'intérêt confédéral qui ont guidé leurs travaux durant ces 3 jours. À travers les instruments soumis à votre appréciation et à votre adoption, nos États entendent donner un contenu réel, concret et opérationnel à la souveraineté sur les ressources énergétiques, minières et pétrolières de l'espace AES. Il s'agit notamment 1. Du cadre général d'exploitation des ressources énergétiques et minières de l'AES qui doit fixer les bases d'une gestion concertée, transparente, souveraine et pleinement profitable à nos populations. 2. Du cadre harmonisé des politiques énergétiques de l'AES
qui doit nous permettre de renforcer l'accès des populations à une énergie fiable, abordable et durable, tout en accélérant l'interconnexion des réseaux, la mutualisation des capacités de production, de transport et de stockage, le développement des énergies renouvelables et des solutions innovantes, ainsi que la valorisation de nos potentialités nationales. 3. Du cadre harmonisé des politiques minières de l'AES qui doit garantir une exploitation responsable, transparente et sécurisée de nos ressources, une meilleure mobilisation des revenus, la promotion du contenu local, la transformation sur place, la traçabilité des flux et une juste redistribution des fruits de l'exploitation minière. 4. Du mémorandum d'entente relatif à l'institution de la Semaine de l'énergie et des mines de l'AES, ainsi que de sa note conceptuelle, qui doit faire de cet événement une vitrine de notre vision commune, un espace de coopération, de mobilisation d'investissements utiles, de partage d'expertise et de promotion du savoir-faire sahélien. Dans le domaine pétrolier, notre ambition doit être aussi claire: sécuriser les corridors d'approvisionnement, mutualiser les capacités de stockage, de transport et à terme de raffinage, renforcer la transparence de la chaîne de distribution et réduire durablement notre exposition aux chocs extérieurs. Ces textes ne doivent pas être perçus comme de simples documents administratifs ou comme des actes protocolaires. Ils doivent être compris pour ce qu'ils sont: des instruments d'action économique, des outils de souveraineté et des repères pour l'édification d'un Sahel nouveau. Le Sahel nouveau que nous voulons bâtir est un Sahel où l'électricité éclaire les villes comme les villages, un Sahel où l'énergie alimente les unités de production, les écoles, les centres de santé et les infrastructures de sécurité, un Sahel où l'or, le lithium, l'uranium, le fer, le phosphate, le pétrole et les autres richesses du sous-sol sont transformés au bénéfice de nos peuples, créent des emplois, renforcent nos compétences et financent des routes, des barrages, des logements, des hôpitaux, des universités et des industries. Chers camarades, la révolution que portent nos peuples ne saurait être complète sans une révolution dans la gouvernance de nos ressources naturelles. Cette révolution exige de nous une discipline collective, une vision à long terme, une intégrité sans compromis et une vigilance de tous les instants. Elle exige que nous combattions les pratiques de prédation, les trafics illicites, la fraude, l'évasion des revenus et toutes les formes de spoliation de nos patrimoines nationaux. Elle exige aussi la transparence des contrats, la maîtrise de nos données géologiques, la traçabilité des flux physiques et financiers, ainsi que le renforcement des capacités de nos administrations et de nos entreprises nationales. Les populations doivent percevoir concrètement les retombées de l'exploitation des ressources qui se trouvent sur leurs terres, la protection de l'environnement, la réhabilitation progressive et la fermeture responsable des sites, la santé des travailleurs, la sécurité des communautés et la réparation des impacts doivent demeurer au cœur de nos politiques publiques. Chers camarades, cette rencontre porte une responsabilité majeure. Les conclusions auxquelles vous parviendrez engagent l'avenir de nos peuples. Elles devront donc traduire avec fidélité et courage les aspirations profondes de nos populations et se décliner en priorité, en calendrier, en responsabilité et en mécanisme de suivi clairement définis. J'en appelle donc à votre esprit de responsabilité, à votre patriotisme confédéral et à votre détermination afin que l'adoption de ces instruments ouvre une phase nouvelle dans notre combat pour l'émancipation de nos États. Nos populations ne nous jugeront pas sur la beauté de nos textes, mais sur les résultats concrets obtenus. Davantage d'énergie disponible et moins de délestage,
des coûts mieux maîtrisés, des approvisionnements pétroliers sécurisés, des infrastructures renforcées, des emplois décents pour les jeunes, une transformation accrue de nos matières premières, une mobilisation plus importante des recettes publiques et une amélioration visible des conditions de vie. Nous devons ainsi veiller à ce que les mécanismes institutionnels qui découleront de ces instruments soient solides, transparents, coordonnés et efficaces. La dynamique confédérale dans les domaines de l'énergie, des mines, des carrières et du pétrole devrait être portée par une vision industrielle ambitieuse, par la mutualisation de nos moyens, par des partenariats équilibrés et respectueux de notre souveraineté et par la priorité absolue accordée aux intérêts de nos peuples. La semaine de l'énergie et des mines de l'AES devra, quant à elle, devenir un rendez-vous de référence, un cadre où s'expriment nos ambitions, où se rencontrent des investisseurs responsables, porteurs de capitaux, de technologies et de compétences, où s'exposent les innovations sahéliennes et où se bâtissent des partenariats utiles à notre transformation structurelle. Je voudrais à ce stade rendre un hommage appuyé aux experts, aux techniciens, aux administrations sectorielles et à l'ensemble des acteurs qui ont contribué à l'élaboration des documents soumis à la présente conférence. Je félicite particulièrement le ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières du Burkina Faso pour les efforts consentis dans l'organisation de cette rencontre, conformément à sa mission de coordination technique du secteur énergie-mine au sein du pilier développement de la feuille de route de l'AES. Camarades, en décidant de mutualiser nos forces, d'harmoniser nos politiques et de valoriser ensemble nos ressources, nous envoyons un message clair au reste du monde. Les peuples du Sahel sont debout, assument leur destin, refusent la fatalité et construisent par eux-mêmes et pour eux-mêmes les fondations de leur prospérité. Notre force réside dans notre unité, notre devenir réside dans notre solidarité. C'est sur cette conviction que je déclare ouverts les travaux de la première rencontre des ministres chargés de l'énergie, des mines, des carrières et du pétrole de la Confédération des États du Sahel. Vive la Confédération des États du Sahel, vive la solidarité agissante entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, vive la souveraineté énergétique, minière et pétrolière de nos peuples, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.